Alors nous sommes dans notre culte d'équilibre. Amen. Je tiens à rappeler rapidement ceux qui nous rejoignent, nous entraîne à manifester la puissance de Dieu à tous égards. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes dans notre troisième dimanche du mois, ça veut dire le jour où nous avons un culte d'équilibre et de famille. Est-ce que ta famille peut être bénie au nom de Jésus? Avant de commencer à te parler, j'aimerais libérer les paroles sur ta maison. Je prie que si tu n'as pas laissé l'huile et la farine, que le Dieu de la fête de Sarepta permette que ton bleu se multiplie à ton retour. Dans ta tête, on n'a pas compris. J'aimerais dire ceci. Attends, on dit à petit peu qu'on a là pour que tu aies encore une hour. Nzambe avait voulu à Sarepta, avec un peu de ça, avec l'huile et la farine, farine, on a aussi la tête. Et la personne qui a un arbre, on a eu, Nzambe avec un petit peu de l'eau, comme si on avait fait ça. On a dit que Nzambe peut ça, on a compris, toi, grâce au bâton. Je prie que Dieu te donne le physique, le tangible dans le nom de Jésus. Que ta famille soit bénie au nom de Jésus. Enlève la haine de ta famille au nom de Jésus. Que détruise l'influence de la sorcellerie dans ta famille au nom de Jésus. Je regarde ici les gens étaient bloqués dans ta famille à cause de ta présence en Seigneur, même des blocages de les gens. Si dans ta famille il y avait des ralentissements, je reviens à parler de ton contact et une accélération pour le nom de Jésus. Si la stérilité avait encore les mots dominés, une saison d'emportement et localise au nom de Jésus. Je prie que tout ce que tes parents feront avec toi, prospère et aille de l'avant dans le nom de Jésus. Son action dans ta vie, et que son investissement au nom de Jésus. Parce que toi, un capital de gloire, c'est ton action. Que Dieu fasse de toi un capital de gloire pour ton entreprise. Que Dieu fasse de toi un capital de gloire pour ta relation. Que le monde soit heureux de te connaître. Que le monde soit heureux de te contrôler. Que le monde soit en joie de te savoir. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Cette parole de Dieu qui est libérée sur ta vie sous onction. Et lorsqu'elle est libérée, même quand tu sens la fatigue dans tes jambes, ne laisse jamais passer une parole. Alléluia, ne laisse jamais passer une parole. Amen. C'est-à-dire que même quand cette parole te dépasse et qu'on a l'impression de tout naïo que rester comme ça, les maladies, n'a pas de bandalonner, et ça, les gens vont la bonne idée, la bonne idée, la bonne Amen. Fais la foi parce qu'elle est un sentiment qui est proche de la folie. Elle te pousse à t'accrocher à des choses inimaginables, incompréhensibles. Et c'est grâce à cette dimension que tu es capable de vivre Dieu. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en son évolution au monde de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il ne peut pas quitter cette terre sur cette terre de l'être humain? Alléluia. Nous sommes le jour où la plupart des personnes en ce moment dans la plupart des églises sont en train de célébrer la Pentecôte, sauf ici. Sauf ici. Amen. Je disais le dimanche passé, si l'on a célébré l'ascension le jeudi 9, c'est parce que l'ascension est un jour, mais la Pentecôte est une action. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? L'ascension est un jour, mais la Pentecôte est une action. La Pâque est une action. La Pâque n'est pas un jour. Voilà pourquoi lorsque Jésus a pris le pain et le vin, il a dit aux apôtres avant qu'ils ne commencent à consommer, il leur a dit prenez ceci est mon corps, buvez ceci est mon sang, de façon que ça ne soit plus à l'extérieur, mais que ça vive à l'intérieur de vous. Et Jésus a dit faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire que chaque fois que l'on fait une communion ou qu'on prend une communion à l'église, sans être en accord avec la parole de Dieu, on n'a pas la vie de Dieu en soi, on prend un jugement. Mais chaque fois que l'on prend cette communion et qu'on est en accord avec les principes de Dieu, on se renforce spirituellement. Est-ce que la Pâque ne se prend que le jour de la Pâque? Non. La Pâque se prend tous les jours. Ce matin, nous sommes en train de faire la Pâque. Parce que je ne suis pas en train de te parler de mon père. Je ne suis pas en train de te raconter les histoires de ma mère. Mais je suis en train de te parler de Dieu et de Jésus. Or, à chaque fois que l'on parle de Jésus et que tu reçois la parole, tu es en train de passer à la table du Seigneur. Et à la table du Seigneur, Jésus dit en Luc chapitre 4 que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais qu'il vivra de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Alors chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, ton âme est en train de manger. On est en train de manger dans la présence de Dieu. Alors c'est là que s'active la Pâque. La Pentecôte, ce n'est pas un jour. Quand on lit Actes chapitre 2, la Bible commence au verset 1. Le jour de la Pentecôte, il fut réuni. Donc la Pentecôte a existé depuis Lévitique chapitre
instaurée par Jésus. La Pentecôte a été instaurée par Moïse. Alors à quel moment Moïse a fêté la Pentecôte? La Pentecôte, quand ils ont fait les premières récoltes, il fallait aller au Capovalia. On se dit au Lorité, au Bolia, et bon, on s'est banni en Bastille, au Koufinza. Alors ils ont commencé à planter. Lorsqu'ils ont commencé à planter et que les premières moissons ont poussé, le jour qu'ils ont pris le premier blé, ils ont célébré Dieu. Voilà pourquoi la Pentecôte s'appelle encore la fête de la moisson. Or, la Pâque comme la Pentecôte, ce sont des jours que la loi a installés, que Jésus devait accomplir. C'est pour ça que Jésus a dit, il n'est pas venu contredire la loi, il est venu accomplir la loi. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, si Jésus était un traitement, je dirais à quelqu'un que Jésus est une dose unique. Oh! Est-ce que je parlais à quelqu'un? C'est avoir Jésus suffit, que je lise, que je ne lise pas, avoir Jésus suffit, que je comprenne, que je ne comprenne pas. Avoir Jésus me suffit. Est-ce que je parlais à quelqu'un? La Pâque, Jésus se sacrifie le jour de la Pâque. Parce que le jour de la Pâque, lorsqu'on regarde Moïse, on voit que c'est le jour où l'ange de la mort passe. En fait, l'objectif de la Pâque, c'est de provoquer en toi la vie de Dieu. En plus, frère, dans Jean chapitre 3, le verset 16 à 17, Jésus a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous concevons Jésus, c'est pour éviter la mort. Si Moïse a sacrifié l'agneau et a mis le sang devant les portes, c'est pour que lorsque l'ange de la mort viendra, qu'aucun enfant de Dieu ne meure. La Pâque, le temps de la vie, écoutez la parole de Dieu en jour de la vie. C'est ça que je dis, on ne vivra pas seulement, car la parole de Dieu apporte la vie. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Mais la vie que Dieu apporte en toi doit porter les fruits. La vie que Dieu apporte en toi, c'est la vie qui dit que sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais si comme un cep que vous êtes les branches et que vous êtes attachés à moi, vous portez beaucoup de fruits, dit le chapitre 15. Voilà pourquoi je me dis à quelque chose. Le secret de la richesse c'est Jésus. Le secret de la paix c'est Jésus. Le secret de l'équilibre c'est Jésus. Hors de Jésus, il n'y a pas de paix. On peut en trouver, mais il n'est pas la bonne. C'est ça que je dis, je vous donne ma paix, parce que sur la terre il y a plusieurs paix. Ma paix à moi elle surpasse toutes choses. Ma paix à moi elle va au-dessus de tous les problèmes. Ma paix à moi elle te permet de sourire même lorsqu'il y a la mort entre tes mains. Ma paix à moi elle te permet de croire même lorsque tu es devant un mur que tu peux toujours passer. Est-ce que je parlais à quelqu'un de comme ça? La Pentecôte, qui est la fête de la moisson, Jésus a attendu ce jour-là aussi pour descendre l'esprit, car il les a enseignés pendant 3 ans. Il était temps maintenant que voilà pourquoi Jésus a attendu le jour de la moisson pour les permettre de recevoir le Saint-Esprit. D'abord comme un consolateur et ensuite comme un esprit de partage de la parole de Dieu. C'est ça que je dis à quelqu'un, tu ne peux pas me faire croire que tu as le Saint-Esprit quand tu n'es pas capable de donner les âmes. Car la première chose que les apôtres ont fait en sortant de la chambre haute, ce n'est pas de faire des miracles. Ils ont d'abord commencé à parler de Jésus. Ils ont commencé à prophétiser, à partager la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est dans Actes chapitre 3 que l'on voit le premier miracle des apôtres à travers la parole de Pierre. Ils ont d'abord annoncé l'œuvre des royaumes. Si l'Esprit de Dieu arrive, c'est pour t'aider à aller dans toutes les nations et à partager la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour t'aider à faire le spectacle, mais le Saint-Esprit est là pour t'aider à vivre Dieu. Car vivre Dieu est difficile. C'est le pourquoi on a besoin de lui pour nous apprendre quelle est réellement sa volonté. Car on ne peut pas comprendre quelqu'un qu'on ne fréquente pas. Alors voilà pourquoi le Saint-Esprit est la notification ou l'accusé de réception de Dieu. Elle me permet d'avoir la ressenti et la mentalité ou encore la pensée glorieuse de Dieu sur ma vie. Que l'Esprit de Dieu te soit donné au nom de Jésus. Mais ce matin, je n'ai pas besoin que tu reçoives l'Esprit. Seulement dans le contexte des dons. Les dons attendant dimanche, ne t'inquiète pas, il y aura les dons. Est-ce que nous sommes? Aujourd'hui, il y a ton frère Pentecôte financière. Pentecôte financière. Tu dis Pentecôte financière. Regarde, il dit, est-ce que tu as besoin d'argent? Question. Ceux qui aiment l'argent ici, les grands-mères. Ceux qui aiment l'argent. Tu aimes l'argent, lève tes mains. Verset. Ceux qui n'aiment pas l'argent, lève les mains. Si tu
C'est même toi-même, tu sens déjà que tu es perdu. Oh, que le bon berger te retrouve là où tu es. Et qu'il te ramène à la bergerie. Amen. On aime l'argent. Alléluia. Parce qu'on a besoin d'argent. Moi, j'aime l'argent. Donne-moi la même frère. J'aime l'argent. D'ailleurs, il y a personne sur cette terre, même ceux qui ne veulent pas les faire, ils aiment l'argent. Et souvent même c'est ceux qui ne l'aiment pas parce qu'ils ont les mains de l'argent. Alléluia. J'avais dit à quelqu'un que ton esprit, la puissance de Dieu est une bonne chose qui peut attacher à ta vie, témoignage à Gaïa. Mais un problème, c'est qu'aujourd'hui dans la société, ce n'est pas seulement l'onction qui fera qu'on honore ta mission. Ce n'est pas seulement l'onction qui fera qu'on honore ta vision. Ce n'est pas seulement l'onction qui fera qu'on honore la portion de Dieu en toi. Il y a un moment où au-delà du et je vois j'ai un sens que tu sois capable de changer les choses. Un micro ne s'achète pas par songe. Il ne s'achète pas par vision. Même quand tu arrives devant Mamadou et que tu commences à prophétiser jusqu'à quand tu as fini. La facture de Soulé n'entend qu'une seule chose. La parole, pas du Saint-Esprit et du Saint-Franc CFA. Il n'y a que le seul langage que les commerçants comprennent. Que Dieu te donne l'argent. Que Dieu te donne l'argent. J'ai dit que ce mois-ci, jusqu'au mois qui vient, il n'y a que l'argent. J'ai dit à Dieu, c'est maintenant les 3 mois là, on ne veut rien d'autre, on veut l'argent. Tu nous dis d'aménager, on ne peut pas aménager. Donc, si on n'a pas l'argent. Alors, que Dieu te donne l'argent. Qui te donne le CFA. Qui te donne le dollar. Qui te donne l'euro. Qui te donne le sterling. Qui te donne les monnaies qui n'existent pas. Afin que tu fasses le travail dans le ciel. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lorsque quelqu'un vit la Pentecôte financière, il vit l'équilibre financier. On a dit qu'il est difficile de savoir là où il y a l'argent que tu ne sois pas en argent. Le pourcentage est très diminué. L'argent peut apporter le sourire même à quelqu'un qui n'en avait pas. Vous savez, les cas qui ne se règlent pas par l'intercession, vous allez vous prier pour elle, vous pour lui comme vous voulez, mais c'est seulement quand la trousse s'ouvre, quand tu sauves quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Tous les projets que tu veux réaliser ont besoin d'argent. Voilà pourquoi ne croyez pas que demander de l'argent à Dieu et être matérialiste. Donc demander de l'argent à Dieu, c'est être sachant, être connaisseur. Car la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Voilà pourquoi si ça appartient à ton père, comme un bon enfant qui veut aller à l'école, tu as le droit de demander à papa où est ma portion. Que Dieu te donne ce qui a été prévu. Te soit rendu. Alors voici ce que pense le Saint-Esprit de l'argent. Et avant que je le dise, il y a 5 choses que le Saint-Esprit veut t'enseigner sur l'argent. Avant d'enseigner sur l'argent, j'ai été un bon père. J'ai commencé d'abord par vous enseigner sur le travail. Car sans le travail, il n'y a pas d'argent. Sans le commerce, il n'y a pas d'argent. Sans les affaires, il n'y a pas d'argent. Sans les investissements et les placements, il n'y a pas d'argent. Voilà pourquoi je n'ai même pas voulu commencer par l'argent, j'ai voulu d'abord commencer par le travail. Et j'ai appris aux gens ici que l'activité était le précieux trésor de l'homme. Avoir Jésus c'est important, mais avoir l'argent c'est précieux. Alléluia. Il y a un homme qui a dit vanité de vanité, tout est vanité. Cet homme-là dit après avoir exploité, exprimé, navigué dans l'argent. Écoutez, arrêtez de dire que tout est vanité, que l'argent n'a pas de sens quand tu es encore pauvre. Ça c'est le langage de ceux qui sont pauvres. Exact. Quand tu dis l'argent c'est bien, tu es sûr que l'argent c'est bien. Dis à ton ami c'est quelque chose. C'est quelque chose. Amen. Amen. Ça peut te pousser à prophétiser là où tu ne voulais pas. C'est quelque chose. Jésus a fait intervenir le salut dans la maison d'un païen. Oh. Qu'on appelle Zachée parce qu'il a vu les choses. Jésus n'allait pas chez les gens bêtement, mais il était dormi chez Lazare. Parce que quand il est arrivé, le petit du frigo avec quelque chose. Oh. Donne-moi la main, donne-moi la main. Luc chapitre 8 dit Jésus allait de ville en ville, de village en village, et il était accompagné de plusieurs femmes. Et la Bible dit que Marie
qui était intendante. Donc Marie était la ministre des Finances d'Hérode. Et Marie qui était la ministre des Finances d'Hérode travaillait avec Jésus, était sous Jésus, avec le mari de Martha. Ça montre comment le budget de Jésus était élevé. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Et la Bible ne dit pas qu'ils le soutenaient par la foi, ils le soutenaient avec leurs pieds. Par rapport au ministère, quand on n'a pas certains biens, même quand tu as l'onction, il y a des dimensions que tu n'atteindras pas. C'est pourquoi à un moment, arrête-toi et pense à ton pasteur. Arrête-toi et pense à ta vision. Car plus ils sont capables de se concentrer sur l'essentiel et non sur les futilités, plus ils sont capables de s'aiguiser. Et seuls les objets aiguisés percent. On ne percera jamais comme on n'est pas taillé. Ok. Et c'est à toi de le faire. Si je te parle à toi, c'est que tu vas acclamer Jésus. Monsieur le ministère, tu reposes sur tes épaules. Monsieur le ministère, tu reposes sur tes épaules. Et Yahweh. Et Yahweh. Et Yahweh. Alors je vais dire ici, pour l'argent, il faudrait donc que tu épargnes et que tu aies des comptes d'épargne. Alors avant de commencer, je vais poser une question qui peut être un peu bête. Est-ce que quelqu'un ici a une carte de pointage aujourd'hui? Je parle de l'argent depuis 2 mois. Vous savez, quand vous n'avez pas l'argent, quand l'église n'a pas l'argent, elle est incapable, même quand elle a la grâce, de s'étendre. Car l'expansion demande l'évangélisation. Et l'évangélisation demande des moyens. L'évangile est gratuite. La parole est gratuite. Et pour être capable de la déplacer, on a besoin du matériel. On a besoin des transports. On a besoin du budget de soutenance. On a besoin de plusieurs choses qui rentrent en compte. Et même dans nos familles, vous remarquez dans la famille où la plupart des gens travaillent, les koundous qui passent. Hein? Les koundous sont passés. Parce que les koundous, qui n'ont les mots qui font la guerre, qui tchèquent. Les tchèques, la bouche voyage, pour les valeurs qui n'ont pas. On a dit quand tu es occupé, même quand tu es trop occupé, il y a même un certain temps que tu ne peux pas avoir pour le courage. Tellement tu es fatigué. Il y a un certain temps que tu ne peux même pas avoir pour certaines choses. Quand tout le monde est équilibré au milieu des enfants, il y a pas de tête. Mais quand il y a certains qui percent et d'autres ne percent pas, c'est souvent ceux qui ne percent pas qui persécutent ceux qui percent. Voilà pourquoi lorsque tu veux avoir la paix et même voir les histoires que vous voyez là-haut, c'est parce que vous ne pas voilà, quand tu as un oncle qui a réussi sa vie, ton qui a réussi sa vie, même quand ton père meurt, quand ton courage. Tu vois un peu la veille, chacun part. Mais quand ils n'ont rien à faire et que tout le monde veut monter son commerce sur le bien de ton père, il ne part pas. Même après 2 mois, après, on te cherche au quartier. Que ta famille ait l'argent pour te laisser en paix. Je prie que ta famille ait l'argent pour te laisser en paix. Sans terrasser la haine au nom de Jésus. Alors écoutez, il y a des instabilités dans les couples. On soit là-bas, on va sur la quête, on va pas élevé. Quand l'argent commence à se faire là, même dans un couple, il y a des discussions inutiles. C'est là où quand tu dis maintenant, à chaque fois les mèches, j'ai l'impression que tu es en train de jouer ça. Mais je vois, c'est la même. Dans ta tête, tu as l'impression qu'on te dit quelque chose de très compliqué. Même quand on te demande seulement l'argent de l'école, mais tu as l'impression que le président est en train de te monter. Malheureusement, c'est un toit normal. Que Dieu te débarrasse de ça. Quand la galère s'installe, tu regardes la télé, tu es seul, mais tu transpires et les fenêtres sont ouvertes. Donne-moi la main. Dieu chasse ça de ta vie. Je dis que Dieu chasse ça de ta vie. Une fois, je dis ça ici, je dis une fois, la pauvreté est un des plus grands démons que Satan a mis contre l'église. Vous ne priez pas souvent pour ça parce que vous croyez que c'est un péché. Mais tu verras que la plupart de tes problèmes ont une seule cause, le manque. La plupart des fois de la honte et du manque de respect des gens sur toi ont une seule cause, et toi le manque. Et le diable est le manque. Quelqu'un qui n'a pas mangé, vous pensez qu'il peut tenir à une prière? Question. J'ai 3 enfants, je ne sais même pas comment à midi ils vont formuler. Vous croyez que la personne de personne peut venir à l'église où il y a un chef de prière et puis il explique son nom? Oh. C'est là où tu es en train de prier pour autre chose. Mais ta tête te voit les images d'autres choses. Oh, tu dors comme un bébé jusqu'à te lever. Quand il y a l'argent dans la maison, même l'heure du sommeil est dépassée. Ça ne te fait pas mal parce que tu as la ressource.
dis j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Ton problème n'a qu'une réponse, l'argent. Dis Seigneur, envoie-moi l'argent. Envoie-moi l'argent pour gagner les nations. Il y a des choses qui font que les gens ne se convertissent pas. C'est parce que toi-même, tu veux l'évangéliser, tu souffres. Tellement trop que depuis que tu as commencé, lui-même il se demande, je ne prie pas, je suis un peu bien. Je vais entrer là où toi tu connais Dieu. Mais que ça ne passe pas. Là pourquoi la réussite même autour de toi peut être un moyen d'évangélisation. Il y a des gens qui viendront parce qu'ils t'entendront parler de Dieu. Il y a des gens qui viendront parce qu'ils te verront changer de statut. Il y a des gens qui croiront que ton Dieu est vivant quand ils te verront en train de monter petit à petit. Il y a des gens qui croiront que ton Dieu est vivant quand ils verront ton avant et ils verront ton après. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te rende belle, qu'il te rende beau. Il est impossible d'être beau et belle quand on n'a pas d'argent. Parce que même la beauté en français, on dit ça s'entretient. Dieu te donne le moyen d'entretenir ta beauté. Dieu te donne le moyen d'entretenir ta beauté. Vous savez, tu peux être très jeune et tu parais vieux. Comme l'argent fuit, la vieillesse s'installe. Après très vieux, tu le vois toujours là, les vieux qui sont en train de venir aujourd'hui, même en train de pointer les jeunes. C'est pas de leur faute, les moyens, les hommes plus jeunes. Exact. Tu parles aux gens. Demande ici dehors. L'argent peut te diminuer l'âge. L'argent l'on pose, ça l'on fait, c'est qu'on prend ta photo actuelle. Là, le temps est en train de passer, mais quand on te voit, on a l'impression que le temps passe encore. Ça va avec le temps. Quelqu'un qui a l'argent, même quand vous allez dans une pâtisserie, tu peux le dépasser de pélasses. Mais les enfants qui ont les moyens là, quand ils rentrent là, même quand ils ont en pilote, il est en sandales. Mais tu sens seulement que même par son petit combine, parce que c'est bien gratté là, la ville. L'argent accuse, l'argent accuse. Pour que tes enfants soient heureux, que Dieu te donne l'argent. Pour rendre ton conjoint heureux, que Dieu te donne l'argent. Chère femme, apprenez à comprendre aujourd'hui que même dans nos relations, les femmes aujourd'hui qui ne sont pas capables d'aider leurs hommes, sont celles qui sont capables de rester longtemps sans avoir ces hommes-là. Amen. Aujourd'hui, la jeunesse pas dans les couilles, ce n'est plus à l'époque de papa et moi, où l'homme allait chercher, puis la femme attend. Nous sommes dans une génération où Adam va et Ève aussi va chercher le fruit. Oui, voilà pourquoi tu dois te battre, te battre, toi aussi te battre. C'est comme ça que la femme gagne son respect dans un foyer. C'est comme elle aussi elle fait. Quand il y a de lui qui fait, il peut être injurier ta maman, tu gagnes nulle part. C'est lui qui donne. Voilà pourquoi toi aussi fais seulement, tu verras, il va se taire. Donne-moi la main, Jacqueline. Oui, même ton petit frère idiot là peut devenir le chef de famille, comme celui qui garde la range. Bon. Amen. Comme c'est que dans les familles, on arrive à enlever certains chefs de famille pour toi. On sait qu'il est formation, mais celui qui paie les charges de veille. Bon. Tu laisses que tu ne prends pas, mais tu laisses que Dieu te donne l'argent. Amen. Une chose précise de lui sur l'argent. Note, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Ça veut dire que mort qui ciel est un côté, mais un fou qui est ibi. Ça veut dire que mort qui est un côté, tant qu'un être qui ciel est. Ça veut dire que tant qu'un être dans le sali la yami, mais mort qui est pour m'inviter, j'ai ibi. S'il y a un assez sali, ou s'il y a un assez tambour, s'il y a. Baba, il nous dit, il va dire que les tambours, les mots de la tabac. Et c'est un danger quand tu commences à ne plus réfléchir avec ton esprit, mais à commencer à réfléchir avec ton argent. Car souvent les personnes qui réfléchissent avec leur argent finissent toujours par devenir pauvres. Parce que quand tu réfléchis avec l'argent, tu sors de la réflexion avec les larmes. Alléluia. Matthieu chapitre 6, le verset 24 dit ceci. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. On entend le Seigneur même temps. Nul ne peut servir de maître. Moutou, moi, si je vais les gars, dans le fond,
Il n'est pas possible que tu sois capable de servir deux maîtres. Alors quand on parle de Dieu et maman, maman était un Dieu philistin. Maman va dans Zambie en Bongo. Donc quand les Philistins voulaient avoir de l'argent, bah on dit voilà ça, pas au fond, bah sacrifice, na hôtel ya maman pour que maman puisse babo. Na les atama banzami bandabe mosi. Na baba tumidi banzami de paquet et chaque nzami bandana roli ya yandi. Nzambi ya Mbongo, ya kaka, nzambi ya Misoro, ya kaka, nzambi ya Barekote, ya kaka, nzambi ya Mvula, ya kaka, nzambi ya Malinaka, ya kaka. Et maman était le Dieu de l'argent. Et à l'époque, à un certain moment, les Juifs aussi ont commencé à célébrer Yahvé. Mais à un moment, quand ils avaient des problèmes d'argent, certains se retrouvaient dans les temps de maman pour célébrer le Dieu de l'argent. Je vais dire une chose à quelqu'un. Domine sur l'argent. Que l'argent soit ton serviteur. Qu'il réponde à tes projets. Qu'il réponde à tes plans. Mais que l'argent ne t'influence pas. Car l'argent a détruit plusieurs personnes. Si je le domine, je le garderai. Je paierai ma dîme. Mais si je le laisse, que j'ai l'argent et que je n'ai plus la paix, c'est que l'argent me domine. Je vous ai fait un témoignage ici quand j'ai eu la première. Je n'ai pas pu dormir. Pourquoi? L'argent ne parlait pas. J'avais l'impression que sous mon matelas, il parlait. Oh. Oui, il y a des choses comme ça. Vraiment, quand tu n'as rien, quand l'argent arrive, il tue même tes projets de la galère. Pas de moi. Tu feras un exemple, tu feras comme tu as pas l'argent. Tu as des projets, des chauffeurs, même les Français, les Bibles. Mais quand l'argent arrive, combien de personnes se retrouvent que le sous-guinéen, ça m'a galéré le petit là. À dernier jour, on a marqué. Il y a balai de bébé, il y a bien intervenu. Il y a bébé, ça y a bien passé à cette intervenu. Il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de dames de boue. Il va boule. Dans les sauces. Dès que pas de talent, il y a des choses à cette petite dit. Ah oui, à ma mère, pour le lutter. Mais il n'a pas comme ça. Oh! Il va nous dire pour pas être notre médicament. Elle va vivre et vivre. Il y a une annonce n'a pas. Il m'a donné aussi à 700 000 francs. Il m'a marqué. Il faut pas bouter que nous avons pas plein de fait. Bon. Alors, pas de mécanisme à base de vous tout dire. La procédure on va trouver. Quand tu n'as pas l'argent, même ta coiffure ne te gêne pas. Même ton tribunal ne te gêne pas, tu mets l'huile. Quand il y a l'argent, tu commences à te trouver vilaine. Donne-moi la main. Si tu as l'argent et que tu ne le domines pas, l'argent te privera de paix. Vous verrez que des fois, les gens, même quand vous avez beaucoup d'argent, allez au marché. Maman te dit que tu as un peu d'argent, tu parles, tu sens que même coincé, les gens vont coincer. Même dans les bus, tu oublies même d'aller faire, tu les larmes, les coups, faut les coups. Mais quand tu as un peu, dis-moi, c'est un bus, dis-moi, il y a pas. Et là, même quand tu cales, taxi, il y a deux verres. Faut y aller, quand même. Pour lesquels il me dit, allez, prenez le côté. Il me va. Alléluia. Que Dieu t'aide. Combien font des projets? Je vais épargner, je vais faire ça, je vais faire ça. Dès que l'argent arrive, papa, c'est une laisse pour toi. À 10 000, ça tu l'aimes. Alors, c'est le problème qu'on va faire, qu'on fait. Mais il y a une fois, c'est peut-être pas de soucis, mais pas de maman. Pourquoi? Pour que tu finisses par te retrouver quelque part où tu seras capable de dépenser. Lorsque l'argent est ton maître et non ton serviteur, l'argent t'induira en erreur. Et que quelqu'un pouvait acclamer le Seigneur et le Seigneur. Lorsque l'argent te domine, il n'est plus un simple papier. Quand l'argent commence à te dominer, il devient une puissance.
Mais ici, vous devez regarder, parce que j'ai défini le péché comme étant une puissance d'égarement qui compris l'homme à l'échelle. Si le péché n'était pas une puissance, tu l'aurais vaincu depuis. S'il arrive encore à survenir au-delà de ta foi, c'est parce qu'elle est une force que seule ta force intérieure peut briser. Quand l'argent devient plus un serviteur et un maître, l'argent cesse d'être ce billet de banque en papier ou en comptant. L'argent devient une force. Elle devient une puissance. D'ailleurs, moi, quand on allait dans les véhicules, tu entendras là, c'est Dieu le puissant. C'est pas parce qu'il crache le feu, il crache le feu. N'est-ce pas? Mais quelqu'un qui ne sait pas gérer sa puissance finit par perdre. Ceux qui ne savent pas, voilà pourquoi la force ou le secret de la puissance c'est la maîtrise. Si certaines nations n'avaient pas la maîtrise, eh bien, il y a certains pays qui seraient détruits depuis. Est-ce que je parlais à quelqu'un? L'amour de l'argent, pas cet amour dont j'ai parlé tous les jours, tout à l'heure, parce que tout le monde aime l'argent et tout le monde a besoin de l'argent. Mais je parle de l'amour de l'argent qu'on appelle en français la cupidité. La cupidité, c'est ce sentiment de toujours avoir besoin d'argent. Oui, l'argent peut régler beaucoup de choses, mais l'argent n'est pas la fin des choses. Ne bâtissez pas vos relations pour l'argent. Ne bâtissez pas vos amitiés sur l'argent. Ne bâtissez pas vos plans sur l'argent. L'argent est important, mais l'argent n'est pas la fin d'une cause. Si beaucoup ont les mains sur la tête aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été influencés pour l'argent. L'argent ne doit jamais être le point majeur même d'une relation. Car l'argent est un flux. Ça veut dire qu'il est d'accord et sauf d'accord. C'est pour voir que l'amour, vous pouvez aucun au milieu. L'amour, la cupidité, l'avarice est la racine de tous les maux. Donc, les gens, et pas les yamakamounyonso. Yaya, on a des tout des fois dans le monde de la radio, on a parlé de la maison de Dieu, puisque vous avez un mot de bâtiment. Bon, de bien dans ma une fois, j'ai parlé à un enfant, il a un salaire, il avait un salaire de 8 millions et quelques. Je suis arrivé chez lui pour près de 200 000. Le gars m'a dit qu'il n'avait pas d'argent. J'ai dit, comment tu n'as pas d'argent? Comment tu n'as pas d'argent? Comment tu n'as pas d'argent? Il dit, ça c'est l'égoïsme, c'est l'égoïsme. Tu dois te rappeler que tu feras souffrir avec l'argent. C'est l'égoïsme. Et puis, après, le pasteur me dit, petit, il dit, tu vois, tu es encore beau. Je ne te montre pas. Il dit, tu vas aller monter. Il dit, bon, tu as le moyen. Il dit, merci. J'accepte pas la foi. Il me dit ceci, quand tu es pauvre, tu as des problèmes de pauvre. Mais quand tu deviens riche, tu acceptes les problèmes de riches. Les riches et les pauvres n'ont pas les mêmes problèmes. Parce que les riches et les pauvres n'ont pas les mêmes charges. Les riches et les pauvres n'ont pas les mêmes plans. Les riches et les pauvres n'ont pas les mêmes projets. Quand un pauvre construit sa maison, son budget n'est pas le plus élevé, c'est 1 million. Quand un riche construit la maison, ça peut te faire mal à la tête, c'est la construction d'une entreprise. Non, c'est. Comment tu n'as pas? Il a commencé à me citer ses champs. Il m'a dit, j'envoie en prêt 5 millions. Je vis avec 3 millions. Dans les 3 millions, l'école des enfants. Même son enfant qui va à la maternelle paye 40 000. Il a 4 enfants. 200 en France. Et il faut payer l'école en euros. Il faut payer le frigo pour eux. Il faut payer le carburant pour eux. Il faut payer le loyer pour eux. Il m'a démontré comment même le million était une chaussette qui finit quand tu fais ça. Alors que pour lui, c'est la base de la vie. Oh! Et il m'a démontré comment il lui restait 150 000. Et le pourquoi il devait me donner 50. Avec les 100 là, il finissent le mois. Oh. L'argent est la racine de tous les problèmes. Souvent, quand vous n'avez pas d'argent, il y a des problèmes que vous ne vous attirez pas. Moi, je n'ai plus de puissance dans ça. Ah, c'est l'estimé par le métro. Moi, quel esprit, moi, le vérité. Maman, t'es même ici, c'est ça. Amen. Amen. On va aller chercher un terrain qui ne t'a pas appelé. On va chercher un maçon qui ne t'a pas consulté. Chercher un charpentier qui ne t'a pas téléphoné. Et voilà comment tu vas te réunir dans ton chantier pour leur créer un problème qu'on appelle ton plan. Et ils vont construire. Et tu vas là, est-ce que qui ne t'a pas aussi convié? Pour leur dire, il faut mettre un câble et puis mettre le courant. Voilà comment tu entres dans le marché, tout le monde a cherché Suleiman et son frère. Eux, c'est ne t'ont pas appelé. Tu commences à leur dire, donnez-moi ça, donnez-moi ça, donnez-moi ça. Ça fait combien? L'argent cherche.
Et l'argent est même encore à l'origine et la racine, non seulement de tous les maux et de tous les problèmes, mais il est aussi la racine de tous les péchés. J'ai dit une fois, je vais vous expliquer tout à l'heure, et en toute façon, je ne dirai pas sur quel temps sera court. Vous savez, il y a des gens qui disent, je suis saint. Et c'est vrai. Parce que la sainteté dans le Seigneur, ce n'est pas ne pas pécher, mais c'est de se relever de son péché et de marcher en évitant de pécher. C'est ça la sainteté. C'est l'action du Saint-Esprit de vous garder dans la droiture. C'est l'action du Saint-Esprit de vous garder dans la droiture. Parce qu'en vérité, aucun homme, même s'il prêche et écoute la parole de Dieu, ne peut rester droit si le Saint-Esprit ne l'aide pas. Voilà pourquoi dans la droiture, ne faites jamais ça avec votre force. Dites toujours à Dieu de vous aider. La vie chrétienne est très difficile. Il y a trop de morts. Et cet homme disait qu'il était saint. Vous savez, les saintetés qu'on peut avoir, j'appelle ça des saintetés d'emprunt. Tu l'as parce que tu n'en vois rien. Parce qu'il y a des péchés qui coûtent cher. Ton péché, il y a péché. Il y a des péchés de luxe. Il y a des péchés 4 il y a des péchés pro max. Pour accéder dans cette dimension de péché, il faut avoir les moyens. Certains, quand on est pauvre et qu'on veut pécher, on est juré déjà. On est haï. On parle moins de lui au quartier. Mais il y a certains, quand ils veulent pécher, il avait 3 filles dans un avion. Mais en partance pour Dubaï. Et il est dans la publicité à derrière. Ça, il faut d'abord avoir l'argent du billet. Donne-moi la main. Pas l'argent du billet. Et tu vois que c'est des péchés. Mais pour les réaliser, c'est chaud. Et bizarrement, ce sont ces mêmes péchés qu'on voit sur TikTok. Et puis on vous montre que c'est ça la vraie vie. Le péché de quelqu'un qui a péché. Le péché de quelqu'un qui a péché. Et tu vois Jésus. Que ça peur dans le nom de Jésus. Tout ce qui a toi dans le niveau de terrain, même ton portable dans le niveau de terrain. C'est ça, commence à regarder ton répertoire. Si tu vois encore, il y a quoi, tu as coupé les petits en haut. Et passe. Alléluia. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parlais à quelqu'un? L'amour de l'argent finit par entraîner l'orgueil, finit par entraîner la cupidité, qui est cette envie de toujours vouloir avoir plus, comme je le disais tout à l'heure, et qui vous empêche de vous contenter de ce que vous avez. Que ton amour de l'argent ne t'empêche pas d'être patient. Travaille, fais un commerce, sois en mouvement, mais attends, et ça viendra. Si ça ne vient pas, attends encore. Car souvent beaucoup, à force de ne pas vouloir attendre, on a vu des hommes devenir des femmes. On a vu des femmes faire des choses honteuses. Parce qu'ils n'ont pas pu attendre. Je prie que le mouvement du monde à l'intérieur de toi soit dompté par le Saint-Esprit. Que Dieu te donne l'esprit de la patience au nom de Jésus. Que Dieu installe en toi le contentement au nom de Jésus-Christ. C'est à cause de ça que vous remarquez d'ailleurs qu'aujourd'hui les docteurs vendent des produits illicites. C'est l'amour de l'argent. Alléluia. On peut écouter aujourd'hui le lecteur par l'amour de l'argent. Une fois j'étais en train de prendre un symbole ici où j'ai pris des faits en train de gratter la route. C'est-à-dire, ils viennent, ils mettent quelques cailloux, et puis ils finissent, et puis ils demandent l'argent. Quand les gens lui donnent l'argent, à 23h ou 4h du matin, ils viennent enlèvent encore ces cailloux. Il attend encore 8h, encore 2 camions sont bout, ils sortent encore par un Moïse providentiel, et comme c'est lui-même qui fait la sécheresse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous épargne de ça. Quand tu es dans le service de Dieu, je parle au serviteur de Dieu, ne mets pas l'argent. Aimez-le dans le sens propre du terme parce que vous en avez besoin. Ne faites jamais de l'argent votre priorité. Même dans le ministère. Je parle aux femmes de Dieu, aux hommes de Dieu. Parce que lorsque vous commencez à aimer l'argent, vous tuerez le ministère. Car le ministère n'a pas de paix avec l'argent. Mais le ministère ne permet pas à l'argent de s'installer dessus. Car quand vous aimez l'argent plus que les hommes, quand vous aimez l'argent plus que vos brebis, vous allez devenir un mercenaire et non un pasteur. Au lieu de les élever, vous allez les dépouiller. Au lieu de les fortifier, vous allez les briser. Quand Dieu t'a appelé à l'œuvre, s'il ne t'a pas dit ne travaille pas, va travailler. Parce que beaucoup de pasteurs deviennent paresseux, esquivent le travail en prenant les brebis pour leur travail. S'il t'a pas dit, va chercher. S'il t'a dit, lui-même il pourra. Il touchera les cœurs qui vont être sensibles envers toi.
L'argent est neutre. L'argent est neutre. Dis à ton frère, l'argent est neutre. L'argent est neutre. Mort auquel il parle pas. Bon, il parle. Alléluia. Amen. L'argent est neutre parce que il amplifie de ce que vous êtes sans vous transformer. Pourquoi j'ai dit l'argent est neutre? Parce que l'argent ne transforme pas quelqu'un. L'argent augmente seulement ta vraie nature. Ok. Oh, il a changé depuis qu'il a eu l'argent. C'est faux. Il a toujours été comme ça, mais c'est la pauvreté qui l'a empêché de se découvrir. Oh. L'argent peut être la clé qui ouvre la porte de ta sauvagé. Il y a des sauvages qui se réputent, parce qu'ils n'ont pas les moyens de la politique de leur sauvagerie, jusqu'à ce que les moyens leur soient donnés. Oh, comment tu ne partages pas? Moi aussi je prie que Dieu te donne et que toi tu nous partages alors nous croirons qu'il faut partager. Car souvent ceux qui attendent qu'on partage, même quand on conseille les autres de partager, même tu ne les pousses jamais parce qu'ils ne partagent pas. Oh. Dis c'est chaud. L'argent ne change pas, l'argent ne transforme pas. Non, Jésus oui, mais l'argent non. L'argent amplifie, il met à nu ta vraie personne. Amen. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19 nous dit, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout ce que tu veux, car elle te permet de t'acheter. Elle répond à tout ce que tu as. Elle te permet de mieux t'observer. Elle te répond à tout ce que tu es. Elle nous permet de mieux te connaître. Amen. Bien. Voilà pourquoi il faut dire à quelqu'un que je ne crois pas encore à ton obéissance et à ta soumission, quand tu es encore pauvre. J'attends que Dieu te bénisse. Tu viens au culte et tu gardes ta voiture parce qu'on va mettre un parking là avec la garde et les Amen. pour que l'année prochaine, vos voitures gardent en sécurité. Amen. Amen. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un qui a une voiture? Amen. Ma chérie, ça va? Comment vous appelez? Hein? Oui. Amina. Que Dieu te bénisse. Quand on veut que son homme ait une voiture et qu'on vous dit qu'on partage les voitures, elle est clé, non? Pas la fois, il faut prendre. Amen. Sinon, tu vas marcher à pied. Amen. Pourtant, c'est ton rêve. Voilà. Il prend encore les clés de ta voiture. Frère, même si tu roules avec la maman, prends les clés de ta voiture. Même au ciel, que Dieu te donne une voiture, roule avec ça. Amen. Vous croyez que le ciel aura rien ici? Le ciel, la terre ne peut pas être plus belle que le ciel. Ok. Sinon, tu auras échoué. On va préférer pour nous aller de l'autre côté. Où Satan va conserver le matériel. Pour que les hommes et les enfants de Dieu ne se perdent pas. Dieu va mettre les conditions. Quand les conditions à la maison, ton enfant ne va pas chez le voisin. Ok. Tu penses qu'ils vont chez le voisin, c'est parce que chez Dieu, il n'y a pas le bois. Oh. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Quand il y avait les enfants, papa a mis internet, il y a télé, tu les vois beaucoup dehors. La maison ne suffit. Quand tu vois maintenant, il veut marier depuis tout dans la vie, c'est dans la maison, ça marche pas. Amen. Oh, donne-moi la main. C'est pas vrai, mais on continue. L'argent ne va pas te changer. L'argent va nous permettre de mieux te connaître. Vous savez, des fois, il y a une hypocrisie en nous qu'on lâche. Il y a des gens qui veulent chaleur. Des fois, même là, tu vois la soumission. Tu crois même que cela vraiment une question soumise. En fait, non, c'est parce qu'il compte encore sur toi. Mais même une soumission, il n'est pas content. J'ai dit une fois à un papa, j'ai dit la soumission d'un enfant n'est pas constatée quand l'enfant vit chez toi. La soumission d'un enfant est constatée quand celui-ci peut se gérer lui-même sans toi. Amen. Tu l'appelles, dis ton nom. Si ton enfant dépend de toi, c'est toi qui donnes l'argent de l'école. Des fois, il te respecte, c'est parce que tu paies encore l'école. Donc, il essaie de ne pas payer, tu vas voir. Oh. Tu n'as jamais vu ce qui se passe avec les ex. Quand vous êtes encore en amour et que tu es investi, on appelle même Yahuka. C'est quand tu te sépares que tu te rends compte que la petite était aussi impolie. Alors qu'elle avait toujours été impolie, mais c'est l'argent et la finance qui l'ont
Dieu te donne le contrôle. Même Jésus, son couverture, il n'y a pas d'apôtre qui tienne. Est-ce qu'on entend ça? Acclame le Seigneur. Alléluia. L'argent ne vous change pas. L'argent nous fait vous. La vérité, papa, c'est qu'il y a certains qui ne se connaissent pas, ne font pas semblant. Voilà pourquoi papa va bien quand vous remarquez des fois tu lui dis mais changer, mais changer d'ailleurs. Mais quand la personne va encore même dire à quelqu'un d'autre, un tel que ne dit pas, il va te mettre là, mais changer d'ailleurs. Il va dire que pousser, parce que tu ne vas pas pousser dans la main. Oui, en fait, il y a un problème. Quand tu commences même des fois à réussir, tu es souvent la dernière personne à savoir que tu as changé. Voilà pourquoi tu dois avoir des amis fiables autour de toi qui sont capables de te dire la vérité. Le problème c'est quoi? C'est que quand on entre dans le milieu de l'argent, la vérité disparaît autour de nous car tout le monde ne se plie pas à nous, mais tout le monde se plie à notre argent. Nous disons que la mort va les personnes avec un conseil. La maison. Voilà comment on va les livrer de vie. Comme tu veux que ton argent dure, même quand tu montes, apprends à écouter les autres. Mais le problème c'est que certains se voient influencés par l'argent, que quand ils montent, l'argent leur ferme les oreilles. C'est là où même quand quelqu'un te parle, tu as l'impression que même il y a un carousel. Ni que parce qu'elle est toi qui est moitié. Il y a un carousel de Mounique. Allez, gars de Théité. Alléluia. Amen. Alléluia. L'argent nous a permis de découvrir qu'on avait autour de nous des personnes aux têtes. Mais quand tu n'avais pas les moyens, elles avaient l'air d'avoir besoin de nous jusqu'à ce qu'ils ont eu leurs moyens. Ils ont commencé à nous traiter comme des esclaves. Le problème, c'est seulement quoi? L'argent a révélé ce qu'ils ont toujours été envers nous. Quand quelqu'un te quitte parce que tu n'as plus rien, bénis Dieu. Quand quelqu'un te lâche parce que tu n'as plus rien, bénis Dieu. Car souvent, la pauvreté même peut être le thermomètre qui fait fuir les parasites de ta vie. Quand je commence à manquer, je ne me plains pas. Souvent, je dis à Dieu merci. Parce que tu me plonges dans une saison où je dois savoir qui sont les vrais et qui sont les faux. Ok. Rate ta vie et tu as un ami qui te regarde. Réussis ta vie et tu as plusieurs hypocrites qui t'entourent. Faisant semblant d'être tes amis. Jusqu'à la prochaine chute où tu te retrouveras encore seul à pleurer. C'est pour ça, quand quelqu'un va travailler, il va toujours se lever. Et pourquoi quand il faut jouir de son salaire, c'est tous les amis autour de la bouteille de bière. Après ça, c'est les pressions. Est-ce que tu parles à l'argent est comme un couteau. Le problème, ce n'est pas souvent l'argent, mais c'est celui qui tient le couteau. Car le même couteau permet au boucher de couper les côtes et nous aider à manger les brochettes. Mais le même couteau entre les mains d'un colonne peut commettre un meurtre. L'argent dans la vie et des personnes qui ont un bon cœur, l'argent les permet de faire des bonnes choses, à bénir l'église, à aménager le temple, à aider les orphelinats, à aider les veuves et les blessés, à partager les vêtements ceux qui n'ont pas. L'argent essaie de faire des bonnes choses. Pourquoi l'argent est bien quand il tombe dans la main de la bonne personne. Même quand tu as 15 enfants, quand ton bon enfant réussit, c'est toi qui as réussi. Regarde ton sauvage, c'est la peste. Est-ce que des fois tu dis à Dieu, est-ce que les personnes ne peuvent pas? Il y a des gens quand tu dis autour d'eux, ils disent à Dieu, pardon, si il y a personne, il y a un homme qui est nous avec le pervers. Vous avez quand on va 40 000, quand on va 120 000, on va pas au pervers. Il vient avec un peu de portail, il est dans le portail. Il y a personne à 600 000, il passe peut-être là. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne te connais pas. Il y a même un orgueil qui est ton corps dans une poche que tu n'as jamais découvert. C'est quand l'argent va venir que cet orgueil va monter. Voilà pourquoi tu dois avoir le Saint-Esprit pour le dompter. Bien. Amen. L'argent dans les mains d'une mauvaise personne. C'est comme le sida qu'on a mis dans le bissap. Ça détruit tous nos touches et tous les organes. Vous voyez quand quelqu'un de hautain, de suffisant, a de l'argent, vous avez l'impression même que lui-même devient un problème. Même quand vous êtes avec lui, vous entendez que les jeunes. Moi, évidemment, on vous prend de haut, on vous prend de haut, on vous prend de haut, on vous prend de haut. Même le fréquenter, vous ne supportez plus. L'argent
miroir de la parole. Continue à demander miroir, miroir, est-ce que je suis toujours la même personne? Oh. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je te parlais? Amen. Alors pourquoi prie pour moi, parce que souvent les pasteurs aussi, ils sont comme moi quand ils commencent. Ok. Quand on est jeune comme ça, on est dans la vérité, et puis quand tu vois ta brouette de l'âme là devient JMC ou Ford, je ne sais pas comment, tu es dans le bureau aussi, la qualité des âmes là-bas, la qualité là ici. Donc à partir d'aujourd'hui, on va vous placer, levez-vous, d'autres ici, d'autres là. D'autres nous emmènent pas là-bas. Si cela arrivait, dis-moi la vérité. Et si je n'entendais pas, prends ça lors d'un témoignage. Aide-moi. Acclame avec moi le Seigneur. Acclame avec moi le Seigneur. Acclame avec moi le Seigneur. Acclame Seigneur. Acclame avec moi le Seigneur. Acclame avec moi le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi moi j'ai du mal à croire aux gens qui me disent: oh pasteur, la sœur interne a abandonné Dieu. Elle a eu l'argent. Hein? Voyez ça? Quand quelqu'un abandonne Dieu parce qu'il a eu l'argent, c'est pas l'argent qui a le problème. C'est lui. En fait, il avait abandonné Dieu depuis, mais il cherchait le moyen. Or, un autre synonyme de l'argent, c'est le moyen. Ok. 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 Alléluia. Alléluia. On t'a abandonné pour X. Faut pas pleurer. L'abandon était déjà depuis, mais ça attendait qu'il y ait un facteur pour le réaliser. Pourquoi vous ne célébrez pas certains repas? Célébrez comme si vous fêtez Noël. Est-ce que je parle à la vie de quelqu'un? Voilà pourquoi je prie sur ta vie que si ton conjoint, ton partenaire, ta femme ou ton homme, il n'a pas encore une vie spirituellement assise, ne priez pas pour qu'il ait l'argent. Hein? Marie-Hélène, viens, parce que je sais que papa Albert est spirituellement assis. Ok. Je parle à certains. Hein, Lucas? Quand ton conjoint, il n'est pas spirituellement assis, il n'a pas encore la maîtrise des événements, il n'a pas encore la maîtrise de lui-même. Ne prie pas pour donner de l'argent. Tu vas pleurer ton corps. Il y a des foyers qui sont calmes parce que l'argent n'est pas rentré. Et qui sont au cas et tout, dans les rêves, dans les projets. Quand il a un peu d'argent, il quitte la maison. Une femme un jour est en train de prier: Seigneur, rends mon mari pauvre, rends-le pauvre. Comme il dit seulement le minimum de ce qu'il a besoin. Le mari s'est dit: il a provoqué la grande famille. Il a mal à Kenji, on a poussé, il a pas de quota. On a Wakeni, la Vindokani, ça va bien, Funina, Mbongo Sokenda. Et alors, la dame, il faut dire: pourquoi tu fais le genre de telle prière? Elle dit: j'aime tellement mon mari. Je l'aime tellement trop que je me dis que la seule façon de l'avoir pour moi et d'être trompé avec lui, c'est qu'il est rien. Parce que quand tu n'as rien, il est doux. Quand il a un peu d'argent, il boit. Et quand il finit de boire, il me tape. Qui fait ça? Ah, alors je prie qu'il est rien. Ainsi, on va faire les câlins. Ah oui. Alléluia. Hein? Alléluia. Oui, quand quelqu'un n'est pas spirituellement assis, que Dieu ne lui donne pas. Parce que ces personnes-là, comme ils sont, tu as souffert. C'est là où tu vois même qu'il a acheté une voiture. La route est goudronnée, où elle est bien galée, où elle est plate. Mais c'est seulement quand il arrive vers chez Amina qu'il baisse. Sa voiture à la clim, il n'allume pas. La clim des fois est allumée, il baisse le vide. Parce que le fond là, on a touché là où tu es debout. Tu comprends, non? Et puis les questions, toujours chez papa. Oh, Dieu m'a fait. Oh, la main. De toutes les personnes qui mettent leur richesse sur toi de façon à te manquer de respect, de quel pauvre. Que Dieu les appauvrisse au nom de Jésus. Amen. Vous allez souffrir.
quand le Saint-Esprit te conduit. Et tu sais que tu es un pipeur. Et il sait que s'il te donne, tu vas gagner ça. Vous savez, des fois, Dieu vous aime tellement qu'il vous donne pas l'argent. Toi, tu gagnes à peine 50 000, tu es déjà petit. Et quand tu as 1 million, c'est la zone qui est finie. Acclame le Seigneur. Et là, tu es tellement qui s'est connu que tu es si là tantôt. Vous donnez? C'est parce qu'il t'aime. Il n'y a rien ici que vous avez, Dieu vous aime. Toi, on sait que si Dieu t'avait donné le peu là, façon, tu es envieuse. Toi, si on te donnait le peu là, façon, tu es envieuse. C'est pour ça que certains mangent le caca de Dubaï là-bas. Hein? Que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel te fasse du bien. Alors quand je prie que Dieu donne l'argent aux bonnes personnes qui ont des bonnes pensées pour aider les autres, pour aider l'église, pour aider leurs parents, pour aider leurs pères, leurs mères et leurs enfants. Et que Dieu enlève au milieu de vous l'argent qu'il a promis aux personnes égoïstes ici là. Et je répète encore, que Dieu arrache de tes mains égoïstes le peuple qu'il t'a donné, qu'il donne à ceux qui ont des projets bien pour les autres. Tout chrétien qui est assis là, c'est pas parce que je dis pas Amen. C'est moi qui déclare non. C'est qui n'a pas l'onction du partage. Que Dieu te ravisse le peuple. Car celui qui n'a pas possédé, qui a gardé un talent, l'Éternel ou par le bien du maître a dit, mauvais serviteur, tu ne monteras pas la femme de ton maître, on t'arrachera ce qu'on t'a donné. Parce que quelqu'un qui n'a pas un bon cœur, même si vous lui donnez, on ne va jamais bénéficier de ça, parce que quelqu'un qui n'est rien, ainsi on sera ensemble. À peine seulement tu as un peu d'argent, tout ton argent finit seulement dans les pieds. L'alcool. J'ai voir quelqu'un, ça ne vous aidera pas. Vous avez vu combien on dit chaque sou? Combien? Depuis que ça s'ouvre le plus grand précaire, il n'y a pas un paroteur plus que ça s'ouvre dessus. Parce qu'il n'y a personne au Congo que je crois avoir la fortune égalée à celui du chef de l'État. Avec le respect que je vous dois et les années au pouvoir en Afrique, il a bien travaillé et donc je suis assez sûr qu'il a ce qu'il faut. Combien de fois tu as dit ça dans une boîte de nuit? Oh, ça se fait rentrer peut-être dimanche. Tu as vu les 6 sous, puis ça va regarder dessous. Sous Maroc, sous Hamilton, il est rentré en dévissement, il est en train de chercher la porte. Les pauvres. Exact. Et les gens comme ça. Car quand tu n'es pas pauvre dans les poches, tu es pauvre dans l'esprit. Un vrai homme ne vit pas ses problèmes pour l'alcool. Un vrai homme gère sa famille et prend ses charges. Un vrai homme assume ses responsabilités. Un vrai homme ne se cache pas derrière le foufou que sa femme prépare. À force de manger le foufou que ta femme emmène, que tu ne connais pas l'origine, va te nourrir par son ex. Aïe. Acclame le c'est pas toi je parle, je parlais ces filles-là. Ça la passe vite. C'est moi qui parle. Et toutes les personnes égoïstes là, qui ont des frères à main, qui ont tenu des flambeaux de Mobutu, qui n'aiment pas dire aux hommes que Dieu les donne pauvres. Si ton argent ne peut pas bénéficier à l'église alors que Dieu ne te donne rien. C'est de ça qu'il s'agit. Oh Seigneur, que les pauvres, que les gens n'aiment pas les pauvres. Parce que personne n'est pauvre quand il a Jésus. Amen. Les égoïstes de ces lieux, Seigneur, entends ma prière. Comme ils sont égoïstes, ils n'aiment pas te partager. Partager aux autres, ne leur donne pas. Comme le Seigneur, c'est ma prière sur eux, ne donne pas. Ainsi qu'en venant, ils n'ont pas, on comprendra qu'ils ne méritent pas. Est-ce que je peux entendre un puissant amen? Les égoïstes veulent se préserver, mais je regarde vos bouches tellement puissants amen. Tu es bon. Ils bloquent les pupilles. Les gens qui sont à la recherche de gains immodérés. Quand ils sont bénis et puis ils ne m'endorment plus. L'argent amplifie ton comportement. C'est là où tu vois les ex pauvres.
trouve des comportements plus calmes. Quand il achète un petit truc, même quand c'est des petites télé, il doit toujours chercher que le selfie il englobe la télé. Ana Gutabe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était bien. Donc ça marche. Frère et sœurs, ça marche. C'est pas les prix, c'est le micro qui parle. Frère, quand c'est comme ça, garde le micro. Il y avait déjà papa qui a dit ne réfléchissez pas. Je peux faire la vérité, je dis ah, garde le micro. Garde le micro. Il est dans une pensée déjà qu'est-ce qu'on va faire. Garde le micro. Si je parle du micro à la fin de ce cours, dites-le. C'est là où tu vois, et la discrétion. Je vais faire, il y a beaucoup de points, mais je vais m'arrêter là pour respecter les choses. Il est minime. C'est ça? Il est minime. Il est combien? Il dit 12 à 14. On va s'arrêter. C'est le deuxième point, c'est vrai, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de bonnes choses à lire. Il y a 5, donc on est à la moitié du temps. Est-ce que quelqu'un va écouter la suite prochainement? Si ce n'est pas, tu acclames le Seigneur Jésus. Et les enfants ne se font pas en public. Voilà pourquoi on chambre qu'on appelle intimité. Les vraies choses ne naissent pas dans le bruit, ils naissent dans le secret. Et l'habitude de ne pas beaucoup parler, mais de parler par vos actes. On répond aux gens qui vous calomnient par la réussite, pas par la bouche. Quelqu'un ne croit pas en toi, il parle mal de toi, ne te répond pas, ne te va pas le biscuit, pas dire à Dieu, confond-leur par le succès que tu mettras. C'est la meilleure réponse que tu apporteras à ceux qui ne croient pas. Et lorsque Dieu te va bénir, sois discret. Parce que des fois vous avez un problème, quand Dieu vous donne un peu, vous-même créez la sorcellerie. Vous-même créez la sorcellerie. Vous-même créez la sorcellerie. Je vais être clair. Moi je suis arrivé à un niveau où j'ai invité des personnes. Donc j'ai compris que la pensée n'était pas compatible à ma vision des choses. Qu'est-ce que j'ai fait quand ils sont venus chez moi? J'ai enlevé certaines choses, j'ai mis dans ma chambre. Vous savez, il y a des gens qui viennent chez vous, certains de vos parents, qui ne viennent pas pour leur visite, mais seulement pour constater à quel niveau tu es hors de sorcier. Il y a d'autres même quand ils voient des choses évoluer, ils ne sont pas heureux, ils sont toujours dans la comparaison, dans le dédain. C'est le pourquoi des fois pour éviter certaines sorcelleries, cachez. Un pasteur un jour est allé avec son ami au restaurant manger. Ils arrivent, ils mangent, celui qui paye. Pourquoi c'est celui qui paye? Et puis ils prennent 15 000, ils payent. La facture de l'heure déjeuner, non, 30 000, je crois, il paye la facture de l'heure déjeuner. Et le gars il dit à son ami, combien? 30 000. Oh! Mais 2 mois l'heure, vous faites 30 000 et des gens, pas. Il a dit, mais il a compris que plus jamais. Pourquoi? Si ce que tu fais pour lui, selon tes moyens le dérange, c'est que ce que tu possèdes est un défi pour lui qui le dérange. C'est ta pensée. Souvent dans la vie, nous avons beaucoup de signes, même des personnes qui sont faux autour de nous. Mais c'est nous qui fermons les yeux par l'amour que nous les apportons. Même la personne qui finit par te lâcher en amour, tu as toujours senti qu'il partira, mais c'est juste que tu n'as pas voulu voir. Alors là, il y a des choses qui ne vont pas, c'est toi qui ne veux pas. Est-ce que je parle? Car souvent l'indiscrétion peut créer la sorcellerie. Un jour, un frère, il a acheté sa voiture. Au lieu de garder sa voiture calmement, il a pris les photos. Il a fatigué son
Et bizarrement, ils font jouer les catalogues par les gens qui ont un compte Facebook. Chacun sait qu'ils ne vont pas. Quand Dieu t'ouvre, il y a les escrocs ici. Tu vois les escrocs dehors. Pourquoi? Parce qu'on sait. Toi, ton problème, quand tu as une nouvelle robe, tout le monde sait que tu as une nouvelle robe. Parce que pourquoi? Nouvelle robe ne passe pas son petit temps. On sait même que tu as une nouvelle paire de chaussures. Nous, on n'a pas à se fatiguer. On n'a qu'à suivre tes statuts. Si tu es quelque part, on écrit toujours Anthony, Kevin, Presby est quelque part en train de. C'est là où même des fois on s'est attiré des problèmes qui nous dépassent. Il y a des moments des fois c'est moi qui pleurais. Il croit que moi c'est le million. Il croit que quoi? Mais toi il a fait quoi? Sois discret. Vous ne verrez jamais. C'est très rare que ma maison soit sur les réseaux que j'ai vraiment un programme. D'ailleurs, depuis même que j'ai mes voitures, même ceux dont j'ai changé, aucune de ces voitures. Je peux faire une seule et sur Facebook.